Salut, c'est David de la Team Mistral. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo et aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous en faire une car il m'est arrivé quelque chose d'un peu spécial. Un ami à moi qui fait de la musique m'a contacté pour que je lui fasse un clip. Il s'appelle Hugo Samba, si vous voulez en savoir plus sur ses musiques, que vous entendrez notamment tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne dans la description. J'aime beaucoup ce qu'il fait comme musique et du coup, après avoir trouvé quelques idées, on s'est dit, allez, let's go pour tourner ce clip. Du coup, je me suis dit, allez, on prend tout le matériel. J'ai pris le Ronin avec le GH5, mes GoPro, mon Mavic et bien sûr, un drone FPV. Tout se passe bien. On commence donc un petit insert avec le Mavic pendant que le soleil se levait. Je fais un vol avec le Racer, tout se passe bien. Je sors le Ronin, on fait les plans sol, quelques playbacks. Franchement, bonne matinée. Un peu de vent quand même, la mer qui se lève, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, à part quelques embruns qui te salissent un peu l'objectif. L'ensemble est plutôt pas mal. On fait le max de plans au sol, donc on a fait un peu dans tous les sens, et du coup j'ai dit allez, un petit dernier plan en racer, histoire de, et après on s'en va. Donc je mets les Fat Shark sur la tête, oui, je vole en Fat Shark, et je commence mon vol, donc très sympa, le soleil vraiment beau au milieu des nuages, belle luminosité, je rase l'eau, la mer si tu veux qui commence un petit peu à se lever, de l'écume et tout, c'était super joli. Et à un moment donc je fais un rase-motte assez près du bord, et malheureusement je me retrouve avec une grosse vague qui s'éclate sur le rocher et qui revient pile devant moi. J'avais fait déjà cette ligne une ou deux fois auparavant, et à chaque fois les vagues s'éclataient sur la droite, donc l'écume revenait un peu mais ça allait. Mais malheureusement celle-là de vague était un peu plus grosse que les autres, et j'ai rien pu faire, je l'ai pris droit dans la gueule. Blackout direct, je vois pas où il est tombé, j'ai mis un coup de gaz quand même histoire d'essayer de le sauver et de me dire j'espère qu'il tombera sur les rochers, mais non en fait il est tombé dans l'eau et il a coulé. Alors du coup on cherche à peu près à savoir où est-ce qu'il tombe, les vagues s'éclatent contre les rochers, on se fait mouiller, on n'arrive pas à voir, donc après avoir arpenté tout le bord, vu qu'il n'était pas là. Je vois au fin fond de la calanque, vraiment de l'autre côté, un plongeur. Hugo pose ses affaires rapides et court pendant moins de 10 minutes peu cher pour aller retrouver le plongeur, à qui il demande du coup s'il peut chercher à cet endroit-là, vu qu'il avait fait pas mal de chasse sous-marine depuis un moment et qu'il était KO, donc il avait dit non. Donc on voit passer à ce moment-là un bateau de club de plongée, on cherche sur Google, on les appelle, le gars est chaud pour nous envoyer un plongeur, il a dit ouais par contre c'est dangereux avec les vagues et tout, on va quand même essayer, mais bon si on le retrouve pas au bout de 5 minutes on lâchera l'affaire. Bon ben, merci beaucoup, là j'ai pas d'autre option plutôt que de rentrer chez moi et chercher ma propre combi et aller galérer. Et là d'un coup on tourne la tête et on voit du coup le chasseur avec son harpon et sa combi rouge qui arrive et qui s'est dit bon ben je viens leur filer un coup de main pour leur retrouver le drone. Les vagues commencent à être impressionnantes, il reste un petit peu à l'écart, il me dit ça va être chaud. Je dis bah écoute de toute façon on prend pas de risque, on va pas risquer quelque chose pour un drone, faut pas déconner non plus. Et là je le vois qu'il fait une plongée, donc on guette etc. Il ressort vraiment là où les vagues étaient très hautes, là on se dit putain c'est chaud, j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Et il replonge. On attend quelques secondes, etc. Et là, on le voit ressortir. Le racer dans la main, trop fort. Bon, il s'est quand même pris une belle vague qui lui a mis une jolie claque. Donc je tenais quand même à remercier Charlie, qui a pris quand même des risques, il faut dire ce qui est. Le plongeur de la calanque de Port-d'Alon, qui à défaut d'être rentré bredouille, est rentré avec mon drone et nous a permis de récupérer des super images. Merci Charlie. Bon alors du coup, qu'est-ce qu'il a le drone? Il est complètement HS. Absolument plus rien ne fonctionne. Pas même la GoPro Hero 6 qui a elle aussi pris l'eau. J'ai réussi à réparer le fichier avec une autre GoPro, donc j'ai vu qu'elle avait tourné à peu près 3 minutes sous la flotte avant de rendre l'âme et de se court-circuiter. Il y a de l'oxydation sur quasi tous les composants, j'en ai jamais vu autant direct à la sortie de l'eau. J'ai regardé le VTX qui était la pièce la plus visible derrière. Il était oxydé comme c'est pas permis, donc je récupère le drone que Charlie me ramène gentiment. J'appuie sur le bouton de la GoPro, tu vois, histoire de dire allez, voir si elle rec ou pas, elle s'allume plus. Franchement, les boules. Ce que je vous propose, c'est de le démonter entièrement et on verra les conséquences de l'eau de mer sur un drone FPV. Vous savez quoi? On va faire une boîte, on va mettre ce qui est récupérable d'un côté, ce qui est mort de l'autre. Le buzzer, faut pas se leurrer. Donc, comme on voit, c'est oxydé partout. Là, là, tous les pourtours. La FC, on dirait même que le port USB est cramé. Bon, le reste, ça sent le bruit. Ah ben ouais, ça peut sentir le brûlé, ouais. Le SC est complètement cramé, le SC.
Donc voilà le souci. La borne plus est oxydée complètement. Tous les fils moteurs sont oxydés. Le SC il est cramé complet. Tu m'étonnes, sous l'eau pendant une demi-heure avec ce qui restait de l'hypo, ça n'a pas dû lui faire du bien. Mate l'état du machin quoi. Carbonisé total. J'ai rarement vu un SC aussi brûlé. Il y a tous les composants qui ont bougé. On voit les oxydations de partout. J'ai quand même envie de voir si la FC s'allume. Ah, le Nano RX fonctionne. Résistant à l'eau de mer, TBS. Du coup, il était résistant à l'eau de mer. Ah non, il fonctionne. Donc le bec de la FC doit encore fonctionner. Juste pour le fun. Ok. Le moins et le plus sont ensemble. Donc vaut mieux pas brancher de l'hypo. Bah écoute, je pense qu'on peut tout tailler. Hein. Voilà la gueule de la FC. Alors de ce côté encore ça va. Même si franchement, port USB il fait peur. Mais alors de ce côté... L'oxydation au niveau des câbles. Voilà, une Revolto SD complètement dead. Ah, j'ai bien envie de voir l'autre côté de l'ESC. Alors voilà, l'ESC. Putain, il est mort de chez mort. En courgette totale. Voilà, l'autre côté, il est moins fracas. Par de l'oxydation, il est un peu moins abîmé. Mais alors là, regarde la gueule des composants, ils sont décollés et tout. Bon, donc j'ai vu que le Crossfire fonctionnait. Ce qui est plutôt cool. Et alors la pièce absolument, mais morte de chez morte, c'est le VTX quoi. Voilà, c'est quand même impressionnant aussi. L'oxydation de la vis, elle est rouillée complet. Comme quoi, utiliser des vis de qualité, c'est pas plus mal. Là, j'avais mis une vis bidon qui traînait, elle est morte. Mais là, on voit que le micro que j'avais rajouté pour avoir le son, il est totalement rouillé aussi. Oxydé complet. Le rush, il est dead. Et maintenant, on va ouvrir le Nify Pro. Il est HS de chez HS. Oxydation totale. Le dépôt blanc de partout. Et bah putain. Il n'y avait pas de tropicote, il n'y avait pas de plastidip, il n'y avait rien du tout. Et du coup, voilà. C'est le troisième quad que je fais tomber dans la flotte. Un qui est tombé dans l'eau douce, il a strictement rien eu. Je l'avais tropicalisé avec du tropicote. J'ai attendu qu'il sèche, je l'ai redémarré. Il volait nickel et il vole toujours aujourd'hui. Le premier, je l'ai perdu. Et ça, c'est le deuxième qui, en fait, est quasiment dead. Alors la frame, elle n'a rien. Elle ne risque rien dans la flotte. Je crois qu'il avait déjà un peu mangé le sol, hein, avec ce petit bumper bien rayé. Les bras aussi. Là, c'est une machine qui a plus de 10 heures de vol. Faisons le check de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Alors la caméra, c'est assez drôle, parce que je viens de la toucher. Elle est mouillée. Les vis sont rouillées. Je ne pense pas récupérer cette Foxy Core, malheureusement. On voit pas forcément l'électronique abîmée. Est mouillé. Écoute, celle-là, je vais la faire sécher. On verra ce que ça dit. Alors, faisons le point sur ce que j'ai perdu et ce que j'ai récupéré. ESC Furling 32 de chez Airbot HS. Flight One Revolto SD HS. 4 moteurs, des moteurs Blackbird V1 avec des racewire et racewire à LED. Le GPS TBS M8. Transmetteur vidéo TBS Unify Pro HV. Un buzzer, un V-Fly Finder V2 et la GoPro Hero 6 Black. Ça, c'est ce que j'ai perdu. Et voilà le total. Le bon côté, c'est que j'ai quand même récupéré des trucs. Alors j'ai pu sauver 4 hélices ETX S5, qui d'ailleurs tourne très bien dans l'eau, m'a assuré Charlie le plongeur. J'ai pu récupérer, contre toute attente, le récepteur radio Crossfire de chez TBS, le Nano RX, 4 écromoteurs, 4 entretoises, des impressions de 3D, 3 straps, TBS Triumph Pro, et bien sûr, le châssis AK-47. Ce qui fait un total de... Voilà le bilan comptable. J'ai donc perdu 515 € de matériel totalement HS dans ce crash dans l'eau, merci la vague. Et j'ai gardé du coup 155 € de matériel que j'ai pu sauver. À cela, n'oublions pas de compter peut-être la caméra que je n'ai pas pu tester parce qu'elle est encore en train de sécher. Donc peut-être arriverai-je à sauver 35 €. Voilà les amis, vous avez vu ce que ça fait de crasher son drone dans la mer. L'eau salée avec l'électronique, ça fait vraiment pas bon ménage du tout. Du coup, la prochaine fois que vous volez sur l'eau, n'hésitez pas à tropicaliser vos machines avec du tropicote, ça fonctionne plutôt bien. Et puis faire attention, prendre moins de risques. Là, j'ai volé quasi tout l'été au-dessus de l'eau, il fallait bien qu'un jour ils finissent dans l'eau, je le savais. Voilà, manque de peau, c'était aujourd'hui, veille de confinement, c'est un signe. Ça veut dire qu'il faut que je m'en monte un nouveau avec un setup plus actuel pour tester du coup des nouveautés.
Au début de la vidéo, je vous ai montré donc le DVR avec le blackout de quand j'ai touché la vague. Vu que j'ai récupéré la GoPro et réussi à réparer le fichier dans une autre caméra. Je vous laisse donc terminer de regarder cette vidéo avec le vrai rush. Un petit moment avant le drame et surtout après le drame. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à laisser un petit like. Et puis je vous dis à bientôt. Salut! Beat, hush, 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 beat, 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 beat, hush. Cet endroit est magnifique. Pardon, j'oubliais, pendant que j'ai encore votre attention, si vous voulez vraiment faire des vidéos sur l'eau, vous pouvez opter pour un châssis hydrophobe de chez Shendron, qui est censé, une fois monté et siliconé, totalement étanche. Donc là au moins on n'a plus de problème d'électronique qui s'abîmera avec l'eau salée. Et sinon, si vous voulez être totalement en sécurité, vous prenez ça. Alors c'est très laid, c'est une merde sans nom à monter, mais une fois que tout est nickel, vous tombez dans l'eau, il flotte et il est totalement étanche. Cette fois-ci, je vous dis au revoir pour de bon. Salut!